Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Au menu de cet épisode, nous vous racontons l'histoire de cette cuisinière à énergie solaire développée par un jeune étudiant en République démocratique du Congo. À Abuja, au Nigeria, l'école secondaire The Pay As You Go permet aux enfants des ménages à faible revenu d'accéder à une éducation de qualité. Et puis en fin d'émission, nous partons à la rencontre du Nigérian Tunde Onakoya, un professeur d'échecs qui a créé un club à destination des enfants défavorisés. Nous partons à Kinshasa où nous attend un étudiant de 23 ans qui a conçu une cuisinière à énergie solaire. Après 6 mois de développement, le réchaud à énergie solaire est finalement abouti. Fabriqué à partir de matériaux locaux, le cuiseur a été conçu à l'Institut technique ISTA de Kinshasa en République démocratique du Congo par Abednego Mutombo. Nous voulons faire la promotion d'abord des énergies renouvelables et aussi montrer qu'à partir du soleil, ces éléments, nous pouvons aussi cuisiner. Alors cela va réduire en termes d'économie parce que nous n'allons pas tout le temps utiliser le bois. Le cuiseur capte l'énergie du soleil et la transforme en chaleur pour faire cuire les repas. Ça ne brûle pas les aliments. Ça ne brûle pas parce que nous cuisons à des températures normales, donc à 80 degrés, 90 degrés, vous voyez. Donc là, c'est déjà un avantage. Et aussi, pendant les tests, nous en avons fait deux. Le premier qu'on appelle les waterboiling tests, voir si nous pouvons l'amener à l'ébullition. Le deuxième test, c'était le TCC, donc le test à cuisson contrôlée. Le charbon de bois est principalement utilisé pour répondre à la demande d'énergie domestique de la République démocratique du Congo, car seulement 10% de la population a accès à l'électricité. Les autorités de l'Institut technique ISTA pensent que le fourneau solaire de Mutombo peut être une alternative viable. Avec une température moyenne annuelle de 25,5 degrés Celsius, l'ensoleillement nécessaire au réchaud ne représentera pas une contrainte au Congo. Nous sommes là pour innover, nous sommes là pour trouver des solutions. Je pense qu'il fallait aller au-delà du salaire. Il faut donner des moyens de recherche. La République démocratique du Congo a perdu près de 5 millions d'hectares de forêts tropicales primaires au cours des 20 dernières années en raison de la demande croissante de charbon de bois. Si le réchaud de Mutombo doit réellement constituer une alternative, les experts estiment qu'il devra être suffisamment abordable pour rompre avec les traditions de longue date en matière de cuisson, en particulier pour les personnes à faible revenu dans le pays. Selon un récent rapport de l'UNESCO, on compte environ 20 millions d'enfants non scolarisés au Nigeria, malgré les efforts du gouvernement. Une école secondaire d'Abuja pense qu'elle a un rôle à jouer pour combler ce fossé. Dans les pays en développement, de nombreux entrepreneurs et organisations à but non lucratif créent des écoles privées à bas prix afin de remédier au nombre effarant d'enfants non scolarisés ou mal scolarisés. L'école secondaire NOSC de 100 naira ou 25 cents par jour à Abuja est l'une de ces écoles qui ont recours à un modèle de parrainage. L'établissement, fondé en 2019 par Irène Banguel, accueille des élèves issus de ménages à faible revenu à partir de l'âge de 9 ans. Lorsque les enfants débutent leur cursus ici, nous leur garantissons une éducation pendant 6 ans, et cela que nous obtenions un sponsor ou non, ou que leurs parents paient les frais de scolarité ou non. En plus de fournir un enseignement secondaire de qualité permettant aux enfants de poursuivre leurs études, l'école est déterminée à briser le cycle de la pauvreté générationnelle. La plus grande ressource du Nigeria est sa population et l'éducation est un moyen d'exploiter ce potentiel pour que tout le monde en profite. Ma motivation pour créer l'école NOSC à 100 naira par jour est donc d'accompagner les enfants issus de foyers précaires et de faire jaillir le potentiel que Dieu a mis en eux pour le bénéfice de tous. NOSC accueille aujourd'hui une centaine d'enfants et compte pas moins de 40 enseignants et accompagnants. Le coût des opérations est assuré par des sponsors comme Abiola Odonoussi.
Nous soutenons actuellement les garçons, car nous avons observé qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives dédiées à l'éducation des filles. Nous pensons que les garçons ont besoin de la même formation que les filles. Un homme éduqué fera ce qui est juste, il traitera les femmes comme il se doit. Mes parents sont heureux. Ils vérifient mes résultats tous les trimestres pour s'assurer que j'ai bien travaillé. La législation nigériane ne prévoit que 9 années d'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Au début de l'année en cours, les autorités ont accordé à l'école une accréditation permettant aux élèves de passer les examens nationaux. Aujourd'hui, je reçois Tunde Onakoya, qui a fondé Chess and Slums Africa en 2017, un projet qui propose aux enfants défavorisés de découvrir les échecs et qui rencontre un certain engouement à Oshodi, un bidonville de Lagos. There is no power for change greater than a community discovering what it cares about. And these young creatives has found one, chess. Le maître d'échecs et professeur multirécompensé nous retrouve depuis Lagos. Tunde, revenons aux origines du projet. Quel était votre objectif au moment de lancer ce projet? Je dis toujours que c'est à l'intersection du privilège que nous avons et de l'oppression que subit une autre personne qu'on peut trouver de véritables opportunités pour impulser le changement dans la société. À un moment, j'étais très partagé. Je me demandais si je voulais vraiment faire cela. Parce que dans les meilleurs jours de votre jeunesse, vous voulez être sûr de faire quelque chose de très rentable, quelque chose qui vous mettra de l'argent dans les poches. Pourtant, j'essayais de m'embarquer dans une aventure qui n'allait pas me permettre de réussir financièrement. L'idée était d'utiliser les échecs pour donner aux enfants qui vivent dans les pires bidonvilles une nouvelle identité. Je voulais raconter une nouvelle histoire en montrant au monde que ces enfants ont aussi la capacité de penser et d'apprendre quelque chose d'aussi complexe que les échecs et même d'exceller dans ce domaine. J'ai moi-même grandi dans un bidonville de Lagos appelé Ikorodu et nous vivions dans une extrême pauvreté. Les échecs ont été ma bouée de sauvetage. Il y a 5 ans, j'ai donc décidé de faire de même pour ces enfants. Jusqu'à présent, combien d'enfants ont pu profiter de cette initiative et accéder à une éducation gratuite? Notre action a déjà touché 10 000 enfants dans près de 5 pays africains, le Kenya, l'Ouganda, le Burkina Faso, le Ghana et bien évidemment le Nigeria. Nous avons un programme de bourses d'études grâce auquel nous soutenons plus de 300 enfants. Ces bourses leur permettent d'étudier sans avoir à supporter les frais de scolarité parce que nous avons établi un partenariat avec les écoles locales. Nous avons une vision. Notre objectif est d'atteindre 1 million d'enfants en Afrique. Et que proposez-vous aux enfants qui ne verraient pas les échecs comme une solution? En toute sincérité, je n'ai jamais rencontré d'enfants qui n'aimaient pas les échecs. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est l'approche. J'irais même jusqu'à dire que le problème général de notre système éducatif, c'est l'approche de l'enseignement. En effet, si votre enfant n'apprend pas, c'est à cause de la manière dont on lui prodigue cet enseignement. Vous devez lui enseigner en suivant uniquement la manière avec laquelle il peut apprendre. Et je pense que ce qui est profondément fascinant dans l'approche innovante que nous adoptons pour éduquer l'esprit des jeunes, et leur donner les moyens d'agir, c'est que nous utilisons les échecs comme outil. Les enfants apprennent donc différemment en fonction des communautés avec lesquelles vous travaillez. Vous voyez que les enfants sont très motivés. Vous savez, les enfants qui sont nés dans un milieu aisé ou qui jouissent de certains privilèges ont une attitude différente et font face à des réalités qui leur sont propres. Le combat des enfants des bidonvilles est très différent. Comment vivez-vous le succès de ce projet? Au jeu d'échecs, il y a une pièce que l'on appelle le pion. C'est la pièce la moins puissante, mais le pion a une capacité spéciale. Quand vous êtes capable de le pousser vers le bas de l'échiquier jusqu'à la dernière rangée, eh bien, il subit ce que nous appelons une promotion. Et il peut devenir une reine. Le pion a bien sa valeur, mais ça ne représente qu'un point. Pourtant, il renferme cette capacité de devenir une reine qui vaut 9 points. La reine est donc la pièce la plus puissante sur un échiquier. Cette capacité quasi innée du pion lui permet d'accomplir tant de choses. Mais il a besoin d'une ascension. Je crois que cette analogie reflète vraiment l'essence, voire le succès du projet Chess in Slums, à savoir que chaque enfant peut devenir puissant.
Nous avons connu des exemples remarquables de réussite d'enfants qui vivaient dans la pauvreté la plus abjecte des bidonvilles. Mais une fois que des opportunités se sont présentées, ces enfants ont partagé leur triomphe. Et c'est ce qui me comble de joie parce que je suis un rêveur. Je crois que nous devons créer un avenir équitable pour tous. Très peu de gens résolvent les problèmes des enfants des bidonvilles. Nous parlons de technologie et de futur. Si vous n'éduquez pas ces enfants ou ne leur donnez même pas un semblant d'éducation, ils constitueront un frein. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que nous sommes la raison pour laquelle une nouvelle génération de personnes dotées d'un esprit analytique se lève. Le problème, c'est qu'on ne prête pas attention aux bidonvilles. Pourtant, on peut réussir, même en partant d'un endroit défavorisé. Et j'imagine que ces enfants doivent vous remercier. Toundé, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous sur Inspire Africa. Merci aussi. C'est la fin de cet épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous laisse avec ces images du jeu d'Ouril sur l'île de Mayo au Cap-Vert. Certainement pas le jeu d'échecs, mais tout aussi intéressant. Au revoir.